1866. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est en compagnie de GT Gaming. Salut GT Gaming. Salut. Donc alors aujourd'hui on va faire comme dans le titre qui est marqué 5 choses sur les comment ça s'appelle 5 choses à savoir sur les X-Men. Donc on va tout de suite commencer. Alors on commence avec X23. Alors voilà X23. Alors je t'ai gagné. Est-ce que tu sais à peu près qui est X23? Pas du tout? Non, je crois pas. Ok, donc X23, pour ceux qui ont vu le film Logan, c'est la fille de Wolverine, donc Logan en l'occurrence, et pour ceux qui connaissent le jeu, comment ça s'appelle? Donc pour ceux qui connaissent Marvel Tournoi des Champions, il y a X23. Alors je la cherche. Bah là il y a Wolverine. Enfin voilà quoi. Donc il y a X23 et on laisse à supposer dans Logan que comme il est mort, Wolverine, et bien X23 va rejoindre les X-Men. Alors maintenant passons au niveau Colossus. Alors Colossus, de son vrai nom Piotr Rasputin, est né dans une ferme collective soviétique en Russie, tout comme son frère cosmonaute Mikhail Rasputin, oui c'est Rasputin pardon, et sa sœur Iliana, donc Magic, on en parlera juste après. Quand le professeur X organise une nouvelle équipe de mutants pour aller au secours des premiers X-Men, il parvient à le convaincre de s'y joindre. Piotr tombe amoureux de sa coéquipière Catherine Pride, même si les circonstances les éloignent souvent l'un de l'autre. Donc, pour résumer, ce qu'on peut savoir, c'est que son nom, Piotr Rasputin, ses activités, ils sont aventuriers. Sa base, c'est l'école du professeur Xavier. Sa taille, c'est 2,30 m, métallique bien sûr. Poids, c'est 230 kg, métallique bien sûr toujours. Ses yeux, c'est bleu, cheveux noirs. Première apparition, c'est dans le Giant Size X-Men numéro 1 en 1975. Passons tout de suite à Magic. Donc, Iliane Rasputin est la jeune sœur de Piotr Rasputin, le X-Men connu sous le nom de Colossus. Le sorcier Belasco entraîne Iliana et les X-Men dans son royaume hors du temps, les limbes. Les X-Men s'échappent, mais Belasco retient Iliana et rend maléfique une part de son âme. Son âme noire lui confère des pouvoirs de sorcière et elle apprend à maîtriser la magie grâce au livre de Belasco et finit par le vaincre à l'aide de son épée d'âme magique. Donc son nom c'est Ilia Rasputin, activité étudiante. Sa base c'est Institut Xavier pour jeunes surdoués et le domaine extradimensionnel des limbes. Oups, pardon. Sa taille c'est 1,62 m, son poids c'est 60 kg, ses yeux sont bleus, ses cheveux c'est blond. Et la première apparition c'est dans Enfant Giant Size X-Men numéro 1, donc comme Colossus, en 1975. Donc nous revoilà avec Cyclope. Alors, quand le professeur X a eu le vent des pouvoirs de Scott, il l'a tiré des griffes du diamant et invité à rejoindre son école. Scott a toujours aimé a toujours aimé son équipière John Grey, mais après sa mort, il épouse Madeline Prior et il a un fils nommé Nathan Cable. Avec elle, donc Cable, on en parlera après, oui. Une fois, non, ouais, alors voilà, Cyclope, alors, son nom c'est Scott Summers. Son activité c'est aventurier étudiant, commentateur radio. Là c'est l'Institut Xavier,
West dans l'état de New York et quartier général des X-Factor à New York. Taille 1m88, poids 88 kg. Ses yeux, c'est noir ou rouge quand son rayon optique est en action. Cheveux bruns. Première apparition, le X-Men numéro 1, le septembre 1963. Donc c'est sûr qu'il est un peu vieux, lui. En continuant sur Cyclope, j'ai obligé de dire que, c'est pour résumer, quand le professeur X a fait bâtir son école pour le surdoué, le premier mutant qu'il a recruté a été Scott Summers. Il a rejoint l'équipe du professeur, les X-Men, et pris le nom de Cyclope. Scott a gagné toute la confiance de Xavier et n'a pas tardé à devenir le chef incontesté des X-Men, autant qu'un brillant tacticien et un expert en stratégie. Donc maintenant, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, on passe à Cable. Et donc nous voici avec Cable. Donc Jutta Camille, veux-tu faire Cable ou pas? C'est toi qui vois. Je te laisse. Ok. Donc juste sur l'image précise que là, lui aussi, il a un œil qui est doté de la même faculté de son père, donc les rayons. Alors, le guerrier du futur connu sous le nom de Nathan Daysprig Akenason, alias Cable, est né à notre époque et a été baptisé Nathan Christopher Summers. Il est fils de Scott Summers, le cyclope des X-Men, et de sa première femme, Madeline Prior, un clone de Jean Grey, mieux connu sous le nom de Phoenix. Donc son nom c'est Nathan Christopher Summers, ou Cable. Activité, c'est un aventurier ancien des Freedom Fighter et membre du gouvernement. Base mobile. Taille 2 mètres, poids 160 kg les gens. Oh purée, ça doit être... Alors lui il fait pas des... Au pire, il fait pas des régimes. Au pire s'il fait des régimes, c'est des régimes à hamburger. Nous là on a une photo sur un livre et... mais il est pas du tout comme la photo que vous voyez. non. Sinon, ses yeux c'est bleu, ses cheveux c'est blanc. Et la première apparition c'est dans Uncanny X-Men numéro 201 en janvier 1946. Donc, c'est bon, je crois qu'on va s'arrêter là les gens. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, ça a été un plaisir de la faire. Pareil, Jutta Camille ? Oui. Ouais, on est super contents. Et on espère que vous allez passer une bonne journée. Allez, tchuss! Chose.